Bonjour les loulous, on se retrouve pour la correction de l'activité pi ça tourne rond. Et oui, puisque là, lui, David, il a un souci, hein, ça ne tourne pas rond, mais avec nous, ça va tourner rond. Donc ici, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut mesurer la longueur d'un cercle de rayon 4 cm. Mais avec sa règle graduée qui est rectiligne, il va avoir un petit souci. Mais s'il y arrive, c'est qu'il est monte très fort, hein. Donc ici, il fallait prendre un rouleau de scotch, hein, donc faire une marque au niveau de la fin du scotch, c'est-à-dire l'endroit où vous allez le dérouler, hein. Vous le déroulez, bien sûr, jusqu'à ce fameux trait et vous coupez au ciseau et vous aviez une bande de scotch qui correspond à un tour ici du rouleau. Alors, attention, il fallait mesurer le diamètre. Ça aurait dû être précisé sur ce dessin. Le diamètre, c'est bien sûr le diamètre du rouleau du cercle extérieur. Hein, si vous prenez le diamètre ici à l'intérieur, vous allez avoir des résultats un peu plus grands. Après, hein, c'est pas votre faute, c'est pas spécifié, donc, hein, mais vous allez quand même avoir des résultats assez convenables. Mais il fallait mesurer, hein, l'extérieur, c'est mieux. Hein. Donc là, vous notiez ici votre résultat en millimètres. Attention, vous le demandez en millimètres. Hein. Donc si votre rouleau faisait 3,9 cm de diamètre, il fallait noter 39 mm. Hein. Ici, il fallait ensuite coller votre joli ruban de scotch. Voilà, le mesurer, donner ici sa longueur à la règle graduée. Vous notiez sa longueur ici en millimètres également, puisqu'il va falloir avoir la même unité pour faire le quotient suivant. Et après, à la calculatrice, vous faisiez le quotient. Je vous rappelle que le quotient, c'est le résultat d'une division. Donc, on divisait L par D. Et vous trouviez ici un nombre. Et on aurait mis ces nombres-là en commun, puisque tout le monde n'a pas le même rouleau de scotch. Donc, tout le monde ne va pas trouver le même nombre. Mais on aurait vu, par exemple, Loulou, tu as trouvé combien 3,12. Ginette, 2,99. Marcel 3,2, etc. Et on aurait vu que ça tournait à peu près autour du nombre 3. Alors, on va dire le chiffre, mais on verra plus tard que c'est un nombre. Donc ici, on aurait pu dire, hein, que, hein, les résultats tournent autour du chiffre 3. Ensuite, ici, on vous donnait des exemples. Donc, on peut tous les ici modéliser par un cercle. Hein. Bien sûr, à plat pour la Terre. Hein. La Terre, c'est une sphère. Hein. Donc, vous n'allez pas... Hein, c'est un cercle lorsqu'on la dessine sur un papier. Donc ici, il fallait également calculer les quotients, hein, comme pour votre rouleau de scotch. Donc on va le faire. Donc ici, bien sûr, il faut avoir la même unité. Ici, vous avez des millimètres et des millimètres, donc c'est parfait. Je peux diviser. Et le quotient nous donne 3,14 et 15. Donc si on donne au centième près, ça nous donne environ 3,14. On fait ensuite le quotient pour le DVD, donc 37,7, ce sont des centimètres, 12, ce sont également des centimètres, donc c'est parfait. On obtient 3,14, 17. Donc une fois de plus, je donne une valeur approchée au centième. Hein, ça me donne environ 3,14. Et ici, si je calcule maintenant le quotient de la longueur de la Terre, qui est 40 050 km, par ici son diamètre, qui est 12 742, eh ben, ça nous donne ici 3,1431. Donc on obtient une fois de plus une valeur approchée au centième de 3,14. Donc, hop, ici dans le cadre de réponse, je l'ai préparé à l'avance. On remarque que tous les quotients sont environ, attention au mot environ, hein, c'est des valeurs approchées, environ égaux à 3,14. Et ce nombre-là, ben, on l'appelle pi. Pi, c'est une lettre grecque qui s'écrit comme ceci. Hein, hop. Alors là, moi, pour aller plus vite tout à l'heure, je ne ferai pas la petite boucle, hein, pour gagner du temps, c'est pas facile avec l'ordinateur. Donc, il s'appelle pi. Déduire de tous ces résultats une formule qui permet de calculer la longueur d'un cercle en connaissant son diamètre. Donc nous, on a vu que lorsqu'on fait le quotient de la longueur par le diamètre, on obtient le nombre pi. Or, moi ici, c'est la longueur que je veux. Je veux savoir la longueur, elle est égale à combien lorsque je connais d. On va prendre un exemple tout bête. Hein. J'ai 6 divisé par 2 qui me donne 3. Si je voulais une petite formule pour trouver 6 ici, mais qu'est-ce qu'on peut dire? 6, c'est 3 fois 2. Donc j'ai pris l'opération inverse. Hein. Ici, j'ai 10 divisé par 2 égale 3. Donc j'ai 6 égale 3 fois 2. Bien ici, c'est pareil. J'ai L égale pi
fois d. Et ça, c'est notre formule. Donc, pour avoir la longueur d'un cercle, lorsque je connais son diamètre, je fais le produit de pi par le diamètre. Alors, on va aider maintenant David à résoudre son problème. David, il veut mesurer, je vous rappelle, la longueur d'un cercle de rayon 4 cm. Donc, la donnée ici, c'est que le rayon est égal à 4 cm. Attention, partez pas comme des fous. Hop, 4 fois pi. Hein? Ici, moi, je veux connaître le diamètre. Hein? C'est la formule avec le diamètre ici. Donc, le diamètre, je vous rappelle que c'est le double du rayon, donc 4 fois 2, qui me donne 8 cm. Donc ici c'est parfait, je connais le diamètre, j'ai plus qu'à appliquer dans ma jolie formule qui est écrite au-dessus. Donc c'est pi fois 8, qu'on pourrait écrire comme ceci, 8 pi. Voilà. Alors là, si je ne calcule pas, c'est-à-dire que je ne remplace pas pi par une valeur approchée, puisque pi c'est un nombre qui a une infinité de chiffres après la virgule, donc on peut en donner qu'une approximation. Donc ici, lorsque je ne le remplace pas par une valeur approchée, je donne la valeur exacte, sauf que dans la vie courante, vous n'allez pas dire à quelqu'un « Ouais, t'as vu, ma roue là, elle a une longueur de 4,2 pi ». Non, hein, on va donner une valeur avec des nombres, sans le nombre pi bien sûr. Donc ce qu'on fait ici, on va donner une valeur approchée. Attention, qui dit approché dit environ. Et je remplace pi par 3,14. D'accord. Ou alors je tape le pi de ma calculatrice. La calculatrice a une touche pi. Et ce sera beaucoup plus précis. C'est à vous de voir. Donc ici, on tape le calcul. J'ai 8 fois 3,14 qui me donne 25,12. Donc ici, ça veut dire que la longueur d'un cercle de rayon 4 cm est environ 25,12 cm. Alors attention, j'ai pas la place de faire une phrase, mais ce serait bien de conclure avec une phrase. La longueur d'un cercle de rayon 4 cm est environ, attention, on arrondit, 25,12 cm. Pareil pour le calcul ici, plus souvent on voit 3,14 fois 8. Je vous rappelle que la multiplication est commutative, ça n'a aucune importance, je peux changer l'ordre des facteurs. Donc ceux qui ont écrit 3,14 fois 8 ou 8 fois 3,14, c'est exactement la même chose. Si vous n'avez pas tapé ici, vous avez remplacé directement pi dans la formule, bien sûr vous aurez 3,14 fois 8. Ok, donc il ne faut pas que ça vous perturbe. Ensuite ici, eh bien c'est une petite phrase mémotechnique pour donner les 11 premiers chiffres du nombre pi, c'est-à-dire l'unité, et ensuite les 10 premières décimales. C'est déjà pas mal, hein, ça peut impressionner quelqu'un. Donc là, si on retient cette phrase, que vous avez 3 lettres, on n'oublie pas la virgule, J, c'est une seule lettre, M, vous en avez 4, on retrouve notre 3,14, A, vous en avez une, faire, vous en avez 5, apprendre, vous en avez 9, 1, vous en avez 2, nombre, vous en avez 6, utile, vous en avez 5, ouais, O, vous en avez 3, et sage, vous en avez 5. Donc là, quand même, c'est pas mal de donner pi avec autant de précision, c'est sympa. Hein. Donc, que j'aime à faire apprendre un nombre utile au sage, c'est une phrase facile à retenir, hein, qui peut impressionner certaines personnes. Hein. Donc voilà, je vous dis merci, à bientôt.